Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va bien? Eh bien moi aussi, c'est la pleine forme. Le Seigneur nous aime, nous le savons. Eh bien, nous allons mettre ces instants entre ses mains. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voilà devant toi. Et Seigneur, tu sais à quel point que nous t'aimons, Jésus. Mais tu as une relation particulière avec chacun de nous. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est une affaire de cœur à cœur avec toi. Oh Jésus, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, d'avancer et de te suivre pas à pas. Jésus, nous nous humilions encore devant ta face, Seigneur. Qu'il est agréable, Seigneur Jésus, de te connaître. Qu'il est agréable, Seigneur Jésus, d'élever ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Car tu dis que le champ est vaste, mais il y a très peu d'ouvriers, Seigneur. Mais regarde ce que tu fais, Seigneur. Nous n'avons pas à forcer, Seigneur. Regarde ce que tu fais, Seigneur. Quand tu commences une œuvre, tu nous demandes d'attendre sur toi et non sur les hommes. Jésus, nous sommes là, Seigneur, et nous nous attendons à toi, car c'est toi le pourvoyeur. C'est toi qui dois nous donner. C'est toi, Seigneur Jésus, qui dois faire la démonstration de qui est qui, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, démontre encore ce que tu fais, Seigneur. Oh oui, Papa, merci Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Et oui, eh bien, que du bonheur, je vous le dis, parce que lorsque cette œuvre a commencé, je crois que c'est au mois de février ou mars, je vous ai dit que lorsque j'ai reçu dans mon cœur l'appellation de cette association, le pourvoyeur, eh bien cela veut dire qu'il faut savoir attendre sur le pourvoyeur qui est Jésus lui-même, Dieu. Eh bien, il n'y est pas question de douter, c'est une affaire de relation chez vous. Priez pour cette œuvre comme je vous le demande. N'hésitez pas aussi à prier pour moi. Nous remercions encore le personnel de cette émission, le personnel de cette télé-réalisée qui permet au Saint-Esprit, à Jésus de s'exprimer. Oh, qu'il est agréable, Seigneur. Oui, et il paraît que le Seigneur en moi vous fait du bien. Mais oui, parce que devant une telle puissance d'amour, tout ce que je peux faire, c'est de me sentir tout petit. Ça, vous l'avez déjà compris. Ensuite, il parlera au cours de l'émission. Eh bien, frères et sœurs, regardez vous-même. Petit à petit, les choses viennent. Nous n'allons pas aller chercher, ils viennent. Et je remercie tous ceux, mais vraiment tous ceux qui sont déjà au combat dans le pourvoyeur. Nous les remercions pour ce qu'ils voient. Nous les remercions parce que l'Église, encore une fois, c'est toi, ma sœur, c'est moi. On se nomme toujours en dernier, il paraît. Mais c'est ça l'Église. Et je le répéterai encore, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Quand on entend certains dire « je vais à l'Église », il y a un problème. Il faut que tu saches c'est quoi l'Église. L'Église, c'est mon cœur, c'est ton cœur. C'est ça l'Église. Et lorsque nous sommes quelque part, même si nous sommes dans une forêt ou à la rivière, et que nous parlons, nous glorifions le nom de Jésus, c'est ça l'Église. Alléluia. Oh, que du bonheur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons encore parler de l'amour, de cet amour divin qui nous fait si bien. Et encore une fois, je vais tenter de vous parler de l'amour agapé, l'amour tel que Jésus le voyait. Et il dit dans sa parole concernant l'amour, ça veut dire tendre la main à l'autre et lui dire « Viens, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». Eh bien, c'est ça l'amour. Alléluia. Et chez vous, vous pouvez aussi prier, vous pouvez demander au Seigneur de régénérer votre cœur, parce qu'il s'agit encore une fois de cœur régénéré, parce que lorsqu'un cœur est fermé, il ne peut rien recevoir. Et je sais de quoi je parle, puisque lorsque je suis arrivé
en Christ, lorsque je me suis converti, eh bien, il m'a fallu attendre un bon 3 ans avant de me baptiser. Bon, donc, mon cœur était fermé. C'était un cœur de souffrance, un cœur qui avait une telle hypocrisie là-dedans, un cœur qui ne ressentait rien, un cœur qui faisait que fuir matin, midi et soir, fuir les gens. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis là pour rentrer chez vous, comme je le fais d'habitude. Qu'il est agréable de venir chez vous, ma sœur de Basse-Terre. Qu'il est agréable de venir chez toi, mon frère Aubert, de parler avec ta famille. Nous ne voyons pas l'heure passer. Alléluia. Nous sommes dans une période là où ces jours-ci, tout le monde parle de foot du monde, championnat du monde. Mais le champion des champions, c'est Jésus, notre Sauveur, celui qui nous permet de respirer, celui qui nous a conçus. Alors, frères et sœurs, c'est mon cher téléspectateur, vous savez, et je vous le dis encore une fois, ce fut une période de ma vie où j'étais athée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire être athée. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois en rien du tout en ce qui concerne la spiritualité. Parce que dans ta tête, eh bien, tu penses que c'est toi qui es capable de faire des choses, capable de te dépasser. Mais celui qui te permet de te dépasser sans effort, je dis bien sans effort, c'est Jésus. Et il fait des choses incroyables en toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de le laisser faire. Alors là, c'est une autre histoire. Il te dit, laisse-moi faire. Alléluia! Mais tu avais toujours l'habitude de faire tes affaires. Donc, au cas forcé, que tu le veuilles ou pas, au cas forcé, alors tu as des gens peut-être qui sont hyper actifs, tu en as d'autres, tu comprends. Mais quand Jésus vient, tu t'assieds et tu vois apparaître des vêtements. Tu t'assieds, tu vois apparaître des gâteaux. Tu t'assieds, tu vois apparaître des choses. Tu dis, Seigneur, qu'il est agréable de te connaître. Tu t'assieds, eh bien, il a déjà préparé un circuit pour que tu viennes à Alizé Télévision. Ah, Jésus, mais que du bonheur. Il n'y a pas d'effort à faire. Les choses viennent en leur temps. Et tu peux être sûr que le fait que ce n'est pas toi qui as été fait, Dieu n'a pas besoin d'un coup de main. On vous dit ça toujours. Non! Il n'a pas besoin de coup de main. Il veut te démontrer que c'est lui qui va faire. Donc c'est une affaire d'attente et d'entraînement. Alléluia! Oh Jésus! Eh bien, vous voyez ce qu'il y a devant moi? Ce sont des gens qui m'appellent. Et il y a un couple, je vous le dis encore, il y a un couple, mais dès qu'ils regardent l'émission, ils se sentent en forme. Et oui, ma soeur, le Seigneur va se servir de toi. Parce que je connais le travail dans ton entreprise. Là, je sais à quel point que c'est difficile de rester debout. Mais il y a tellement d'amour en toi que je te vois marcher dans ton entreprise. Nous allons prier pour que cette entreprise soit prospère. Alléluia. Oh, merci Seigneur de te servir de cette sœur. Merci de te servir d'elle. Eh bien, tout cela vient de Jésus et non pas d'elle. Alléluia. Mais lorsque je regarde les vêtements qui sont ici, lorsque je regarde ces vêtements, je vous assure, n'oubliez pas, la première fois où je suis venu dans cette émission, je vous ai dit que nous sommes riches de cœur. Notre cœur est une richesse énorme. Alléluia. Regardez-moi ça. Hein? Quand tu vas mettre le linge de Jésus sur toi, hein, qui saura? Mais tu dis que c'est Jésus qui t'a offert ta robe. Alléluia. Hein? Quand je vois cette robe que Jésus nous donne, cette sœur, elle a dû comme prendre sa main, elle a fait comme mettre sa main peut-être dans son armoire. Hein? Mais regardez-moi ce genre de robe. Waouh, il n'y a que Jésus. Mais passez votre commande. 59, 86, 11. Et ça, ce n'est que le début. Moi, quand je vois ce genre de belles robes, hein, vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qui se fait? Alors, j'ai rencontré une sœur aussi qui nous a offert d'autres choses.
Et elle me dit, eh bien, monsieur D'Alexis, quand je vous écoute, je comprends mieux, vraiment mieux, ce qu'est l'Église. Eh bien, elle prend les 10% de sa dîme et elle commence à acheter. On a eu tellement de boîtes de sardines, tellement de choses qui commencent à devenir énormes dans le royaume. Alors, frères et sœurs, je vous le répète encore, hein, nous pas pressés. Hein? Je prends un peu, je mets chez un frère. Je prends un peu, pour le moment, je mets chez la famille, ma belle-mère, mes belles-sœurs. Je mets chez eux, je mets chez le frère. Vous comprenez? Donc, ce local, nous l'aurons. Je le vois déjà par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et dans ce local, je dis bien local, maison, eh bien, nous allons nous réunir dans ce local pour travailler, pour aller, pour faire du bien à notre prochain, par le nom puissant de Jésus. Il y aura du travail pour tout le monde. Et oui, ce ne sera pas un local où on aura besoin de parler dans le micro, puisqu'on parlera en toute liberté, selon la liberté que l'Esprit nous demande de parler, bien évidemment. Alléluia. Et bien dans ce local, comme nous serons comme une famille dans ce local, eh bien, c'est ça l'Église. L'Église sera dans le local. Alléluia. C'est ça la différence. L'Église sera dans le local, puisque l'Église, c'est nous. C'est toi, mon frère, c'est toi. Alléluia, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est ça l'Église. Eh bien, voilà. Alors, je continue, hein, parce que ceux qui tombent du royaume, hein, c'est par aspiration, Seigneur. Oh, Jésus, peux-tu me prendre telle chose dans le royaume? Mais je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ça arrive. Voilà. Voilà des pantalons bien propres, bien repassés, hein, pour des enfants. Voilà. Non. Le royaume, hein, bien propre, bien repassé. Hein. Cette dame, elle a fait que prendre des enfants. Vous voyez ça? Super bien. Ça sent très bon en plus. Ah ouais, parce que quand on donne avec amour. Alléluia, regardez-moi ça. Mais ce petit garçon, hein, ce petit garçon est déjà à l'œuvre. Hein? Il est déjà à l'œuvre, ce petit garçon. Il travaille pour le Seigneur. Alléluia. Waouh, regardez-moi ça. Hein? Pas n'importe quel pantalon. Hein? Je vous assure que je touche ça. Je ne sens que de l'amour dans ça. Alléluia. Hein? Regardez, je crois que c'est un petit garçon qui doit faire dans les 5 ans ou 6 ans. D'accord? Alors n'hésitez pas, appelez-moi 59 86 11 et l'association Le Pourvoyeur se fera un plaisir de vous habiller. Eh bien, la veste que je porte, la cravate que je porte, la chemise que je porte, c'est un frère qui me l'a donné. Alors je donne et on me donne. C'est ça l'Église. Alléluia. Et puis notre économie, nous le mettons pour acheter des médicaments, pour acheter... on fait des économies. Nous sommes riches de cœur, puisque nous formons une famille. Où est la honte? Où est la honte? Tu me dis que tu m'aimes, mon frère. Tu me dis que tu m'aimes, ma soeur. Mais c'est ça. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Parlons des veuves et des orphelins, puisqu'il est écrit dans Matthieu 23. Hein? Il est écrit, et quand Jésus dit aux pharisiens, hein, pourquoi vous ne vous occupez pas des veuves et des orphelins? Eh bien, l'Église, le pourvoyeur, commence effectivement par les petites choses. La parole de Dieu dit que ça commence par les petites choses. Tu ne peux pas déjà vouloir aller ouvrir un bâtiment église avec 30 000 personnes, alors que le lait coule dans ta bouche, le lait coule encore dans ta bouche, tu es au lait. Alors, quand je suis au lait, le Seigneur me permet de commencer par des petites choses. Mais je vous assure, mais quand je dis petites choses, non. Sœur, ma sœur, n'hésite pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous appellent déjà. Hein? Regardez-moi ça.
Regardez-moi ce vêtement, le pourvoyeur. Waouh! Le pourvoyeur est une association caritative. Et il y a même de l'or. Il n'y a que Jésus qui peut donner des choses comme ça. Il n'y a que de l'or dessus, là. Vous voyez ça? Hein? Non, mais sincèrement, waouh! Non, ma soeur, quand je vois ce vêtement-là, je me dis, tu n'as pas hésité, tu as dû prendre de tout ton cœur. Et je suis sûr que tu sais en esprit que lorsqu'une sœur va mettre ce vêtement, c'est le vêtement de Jésus. Alléluia. Eh bien oui, nous allons montrer ce que le royaume de Dieu est capable de faire. Alléluia. Oui, nous montrons aujourd'hui ce que l'amour est capable de faire. Waouh! Non, mais vous avez vu ça? Hein? Il y a des gens peut-être qui hésitent à donner, mais on sent que cette sœur, dans son entreprise, c'est pour ça que son entreprise marche bien. Je lui dis, mais waouh, je vois que tu as fait quoi prendre. Et elle me dit, elle prend, on sent qu'elle prend sans hésiter. Elle fait que prendre, elle donne. C'est ça l'amour. Oui, regardez-moi ce vêtement. Hein? Vous vous rendez compte? Hein? Là, il y a 2 poches à l'avant. C'est super. Non, mais je le mets bien pour que vous puissiez voir ce que l'amour est capable de faire. Alléluia. L'amour tel que l'explique Corinthiens 13. Alléluia. Vous voulez encore voir, mais il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Waouh! Et celle-là. Et celle-là. Vous avez vu ça? Et l'avant, vous avez vu ce que Jésus offre? Vous avez vu les plis? Vous avez vu comment c'est travaillé? Que du neuf. Mais ça sent bon. On sent que c'est quelque chose. Ah, j'ai l'impression que tu l'as dû la mettre 2 fois. Ça. Alléluia! Mais oui, n'hésitez pas. Et je vous assure que tout ce que nous faisons est fait vraiment dans l'anonymat le plus total. Vous ne nous avez jamais entendu nommer le nom de qui que ce soit ici. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème parce que quand je sais que c'est Jésus qui me donne quelque chose, eh bien je le montre. Et quand je vous dis, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester, de prier, d'attendre. Et d'attendre son moment, son heure à lui. Alléluia. Maintenant, nous allons regarder ce vêtement. Ce vêtement, effectivement, eh bien, quand Jésus donne, il ne donne pas à demi. Hein. Jésus touche le cœur des sœurs. Regardez-moi ça, c'est de la broderie. De la broderie. Alors, non, notre Jésus est trop fort. Vous avez vu de la broderie? Hein? Le Seigneur, il est vraiment bon. Quand il donne, il donne. Eh bien, sœurs et frères et sœurs, nous allons faire une petite pause. On se retrouve dans un moment. Eh bien voilà, on se retrouve. Donc vous avez pu voir ce que notre Jésus est capable de faire. Il est capable de nous donner une voiture comme il l'a fait. Nous vous avons montré les papiers la dernière fois. Il est capable d'aller au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Mais ça, c'est Jésus. Eh bien oui, quand vous êtes vraiment son enfant, il ouvre la voie pour vous. Mais vous devez attendre le bon moment. C'est ça Jésus. Et je ne finirai pas parce que lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de venir parler de son Église, eh bien oui, dans trop d'églises, il y a des veuves qui ne reçoivent rien, alors que la parole de Dieu dit qu'il faut prendre soin des veuves et des orphelins. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la parole qui veut ça. Alors aussi, vous savez que l'autre que nous connaissons, eh bien, cette semaine, nous avons aussi entendu, pas de bonnes nouvelles, mais aussi nous devons tenir compte d'un certain nombre de choses.
Et vous êtes nombreux à m'appeler, à m'arrêter dans la rue et pour me dire de parler un peu du comportement de notre jeunesse. Mais je vous assure, vous savez, j'ai été jeune. Comme tout le monde, je suis encore jeune. Mais les époques changent. Les époques changent. Et effectivement, la parole de Dieu dit qu'à la fin des temps, les enfants seront rebelles aux parents. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. D'accord? Je suis né dans les années 50 et je vous assure, on s'amusait comme tout le monde, hein, on s'amusait, mais il y avait un respect pour les cheveux blancs. Aujourd'hui, vous habitez quelque part, eh bien, il y a des gens qui sont malades peut-être dans un bâtiment, peut-être qu'il y a quelqu'un couché sur un lit hospitalisé chez lui, eh bien, on entend du bruit, on entend, eh bien, je vous assure que je fais grâce au Seigneur. Parce que dans le quartier où j'habite, eh bien, les jeunes de ce quartier, j'ai carrément lié amitié avec eux. Et on se parle, on se dit avec beaucoup de respect. Ce sont des jeunes qui me respectent et effectivement, je les respecte aussi. Et je vous ai dit ça la dernière fois. Hein. J'étais très étonné de voir un de ces jeunes. Il n'avait pas... C'est leur mode. Il n'a pas de costume sur la... Enfin, il était torse nu. Il est torse nu. Et c'est la première fois qu'il venait me parler. Il avait toujours sa tête attachée. Il a toujours sa tête attachée. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais c'est au fur et à mesure. Parce que quand vous vous avancez vers un jeune, n'allez pas hypocritement. Non, 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 non. Au père de fila. Alléluia. Ils ont un cœur aussi. Et ils savent quand les gens les aiment ou ne les aiment pas. Mais je vous assure que ce jeune-là, que je vous parle, ce jeune, eh bien, quand il est venu me donner la main, le gars commençait à me parler, mais un français impeccable. J'ai dit, waouh! Et vous vous rendez compte? Pourquoi il ne faut pas juger? Mais il me parle, mais avec un respect. Et quand il me dit en créole, grand homme là, eh bien, de mon époque, on respectait les gens. Mais ça dépend. Si un jeune marche et que vous le regardez avec un regard qu'il ne faut pas, ça arrive, ouais. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être considérés. Et moi, je sais qu'ils ont de la valeur. Et je salue ce jeune qui s'occupe de la voiture. Oui, parce que bon, je vous ai dit qu'on nous a donné une voiture. Et bien, quand il le nettoie tous les 2 week-ends, je vous assure que c'est très, très, très propre. Il le fait avec amour. Voilà, c'est un petit jeune dans le quartier. Eh bien, je me rends compte qu'ils ont besoin de se sentir valorisés, mais ils savent faire des choses, énormément de choses dans ce quartier. Et un jour, un jeune qui vient me dire, Monsieur Alexis, est-ce qu'on ne pourrait pas acheter une sorbetière? Ton idée là, il ne faut pas le perdre. Hein. Tu sais très bien, si tu me vois à la télé là, tu sais de quoi je te parle. Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter une sorbetière? Mais je vous assure, moi, il suffit de voir 2 personnes, 2 ou 3 personnes, on achète la sorbetière, puisque la richesse de l'Église, c'est ça. Et son idée serait, de le week-end, de faire du sorbet, du vrai sorbet au coco, qu'eux-mêmes, ils vont grager. Mais tu sais, quand les jeunes viennent comme ça, il faut laisser ça mûrir. Il faut que ça soit eux qui soient d'accord à le faire. Alléluia. Eh bien, que du bonheur. Mais aussi, il se passe des choses dans certaines îles. Comme par exemple, cette semaine, j'ai reçu une nouvelle, et vous savez, je m'arrange toujours pour savoir d'où sort l'information. Eh bien, à Sainte-Lucie, un garçon de 13 ans a violé et étranglé une fillette de 9 ans. Alors, c'est comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la parole, parce que là, c'est le prophète des prophètes. Hein. À la fin des temps, on va voir toute espèce d'abomination se faire. Comment un enfant de 13 ans viole une enfant de 9 ans. Alors, parents, vous qui m'écoutez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous qui m'écoutez,
Ne laissez jamais vos enfants tout seuls jouer. Ne faites pas ça. Ayez toujours un regard sur eux. Quand mon fils y joue, dès que je ne le vois pas, il sait déjà que moi je dois le voir dans mon viseur, dans ma vision, il faut que je le voie. Parce que je vous assure que l'autre, eh bien dans une fraction de seconde, les enfants peuvent faire n'importe quelle bêtise. C'est pour cette raison que je vous le demande encore une fois. Moi, quelqu'un qui me dit « je fais un anniversaire », oui, mais on fait un anniversaire, d'accord, mais il nous faut rester vigilants. Et vous savez, il y a des gens qui vont vous dire « oui, mais si c'est vous qui êtes en train de penser le mal, c'est vous qui êtes toujours en train de penser que quelque chose va se faire, mais... » Vous savez, hein? Ça arrivait, hein? 13 ans. Et à Sainte-Lucie, quelle musique qu'on écoute à Sainte-Lucie? Alors, il y a un prêtre catholique qui a pris position sur cette affaire. Mais j'ai senti vraiment que c'est un prêtre, son cœur était gros. Et il a parlé. Et il disait encore une fois que tout ce genre de musique-là qu'on joue à Sainte-Lucie, hein, et je répète ce que le prêtre a dit, où on voit des jeunes danser fesses contre devant, là, en train de se remuer, là. Vous comprenez, hein, parce que l'autre là, qui a fait remuer bien. Hein. Ah oui, eh bien, quand ce prêtre-là a dit ça, vous savez, il y a des choses, on plaisante avec ça. Mais si je suis resté 10 ans enfermé, c'est bien pour comprendre et pour voir ce que les autres ne voient pas. Mais oui, et qui peut te permettre de voir ce que les autres ne voient pas? C'est Jésus. C'est Jésus. Mais oui, parce que laissez cette hymne jouer. Tu parles, alléluia, mais moi je sais qu'il sait. Nous savons qu'il sait que nous savons. Nous savons, nous qui avons cette vision, nous qui savons, nous qui discernons, eh bien nous savons. Et quand qui attend si on a éloigné, et il travaille libre. Alléluia. Eh oui. Non, mais je ne dis pas qu'il faut mener une vie esclave d'un enfant, ou à don savant, ou quoi courir, ou quoi marcher, ou quoi courir, ou quoi monter, puis boire, pas de problème. Il faut que je te voie. C'est tout ce que je te demande. Et quand je ne suis pas là, il faut que ta maman te voie. Et il est très important de jouer avec vos enfants. Quand ils sortent de l'école, partagez, faites-le parler. Vous devez à la longue être son meilleur ami, sinon ça arrive. Alléluia. Et je vous dis ça de tout mon cœur. Vous devez vous arranger pour être le meilleur ami de votre enfant. Parce que des choses abominables qu'on voit, eh bien, qu'on le veuille ou pas, l'heure va s'arriver ou s'arriver. Comment me dire? Heureusement, il y a des gens, des frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous qui m'appelez aussi, qui ont commencé à se mettre ensemble pour faire des choses en commun. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Cette mamie, eh bien, on l'a cambriolée 3 fois de suite. Et on va vous montrer ces photos. Sinon, dimanche dernier, on a montré comment ils ont cassé la baie vitrée de cette mamie. Mais c'est une mamie qui a une foi pas possible. En une fraction de seconde, j'ai fait un appel aux dons. Eh bien, aujourd'hui, elle a toutes ses portes bien encastrées, bien ferraillées. Eh bien, nous avons pu acheter le matériel, comment on appelle ça, pour faire des portes en fer. Et mamie est retournée chez elle. Mais comme elle n'avait pas grand-chose, on lui a pris sa petite télé. Le Seigneur lui a donné une télé 3 fois plus grande que celle qu'elle avait. Tout ça, tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'attendre. Et c'est une mamie qui a une foi extraordinaire. Eh bien, mamie, bonjour chez toi. Donc, si je peux vous parler de cette opération, c'est une opération, si ce n'était pas Jésus qui l'avait faite, ça nous aurait coûté 2000
400 €. Vous savez combien ça nous a coûté? Ça nous a coûté 800 €. Je dis bien 800. Bien évidemment, la deuxième couche de peinture, je vais la faire. Hein? Mais quand nous mettons le bien de l'Église en commun, et quand j'ai monté, tout le monde a vu les factures, d'accord? On sait combien ça a coûté. Chacun a joué son jeu. Et même la mamie, elle donne 70 € tous les mois pendant 3 mois. Elle a participé comme elle pouvait avec le si petit qu'elle avait. Le si petit peu. Mais si mes souvenirs sont exacts, je pense que ça a fait un peu plus de 800 €. Parce qu'en achetant le matériel, et la main-d'œuvre n'a vraiment pas coûté grand-chose, mais c'est un travail qui nous aurait coûté les 3 fenêtres, plus la porte vitrée, et plus encore devant dans son escalier, ils vont encore mettre une porte pour elle. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? La richesse du cœur, c'est ça. Appelez-nous, vous saurez où va votre argent, et même sans argent, nous faisons énormément de choses. Et oui, parce que nous vivons dans un monde, c'est l'argent, mais quand Jésus commence à démontrer, eh bien, moi, une voiture est venue nous retrouver, je dis bien nous retrouver, on n'a pas payé la voiture. Donc, ce n'est pas toujours l'argent, non. C'est une affaire d'entente. Et j'aime bien quand on parle de nous, ces Guadeloupéens, ben oui, il y a un esprit guadeloupéen. Mais l'esprit spirituel guadeloupéen, alors là, c'est une autre dimension. Et vous constaterez effectivement que les choses sont plus faciles. Alléluia! Les choses sont plus faciles. Demain, nous allons meubler la maison de cette dame qui est partie de Paris. Elle est à la retraite, je crois. Elle est partie, elle est arrivée ici et elle est venue en vacances. Et en repartant, sa mère avait des difficultés de santé. Sa mère a déjà 95 ans. On ne va pas nommer de nom. Et elle me dit, monsieur D'Alexis, je regarde votre émission, mais elle m'expliquait, elle est restée ici. C'est pas de l'amour, ça? Et cette autre dame, nous allons, comme je vous le disais tout à l'heure, meubler sa maison, décorer sa maison. Eh bien, celui-là a quelques rideaux, mais bien propres. Il nous emmène les rideaux. De mon côté, j'emmène un superbe beau canapé que le Seigneur m'a permis de faire, parce que c'est Jésus qui fait à travers moi. Il faut bien que je dise moi, et quand je dis je sais parfaitement bien que tout ce que je fais, c'est Jésus qui le fait. Alléluia. Et ce canapé, je vais le lui offrir avec beaucoup d'amour. Alléluia, avec beaucoup d'amour. Et le résultat, on va photographier ça pour vous et vous allez voir ce que la richesse du cœur est capable de faire. Alléluia. Elle me dit qu'elle était dans une maison et une maison qu'elle avait louée mais meublée. Mais comme elle a trouvé une maison un peu plus grande, elle a rien et elle a des difficultés parce qu'elle n'a pas de ressources. Hein? Le si peu qu'elle a, c'est peut-être son fils qui lui envoie un petit machin pour juste boire et manger. Vous avez aussi des gens qui ont eu un divorce difficile et qui sont retournés au pays et qui sont en difficulté. Vous avez des frères et sœurs qui sont attaqués par ce qu'on appelle en Guadeloupe des maris de nuit. Si certains pensent que c'est une plaisanterie, vous avez tort. Mais vous avez vraiment tort, parce que ça existe vraiment et nous savons de quoi nous parlons. Oui, oui. Et je prie encore une fois pour que ces gens soient libérés de ce genre d'esprit démoniaque, on va dire ça comme ça, puisque c'est ça, alléluia. La science a ses limites. Il faut la science. Eh bien, vous voyez devant vous, quelqu'un qui va au médecin, chez le dentiste, comme tout le monde. Mais quand je suis sur une table d'opération, je dis, Jésus, je suis entre tes mains. C'est comme ça, la foi. Eh bien, frères et sœurs,
Nous allons faire une deuxième pause. On se retrouve dans un petit moment. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance et exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, elle nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bien, puisque on parlait de richesse, puisqu'on parlait
de richesse qui émane du royaume, parce que le royaume, il est bel et bien vivant en esprit. Vous le savez, vous êtes des milliards et des milliards et des milliards à comprendre le langage que je parle, et même si vous ne le comprenez pas, disposez votre cœur, parce que c'est souvent ceux qui sont athées qui m'arrêtent dans la rue et me disent « On va parler bien, mais ce n'est pas moi qui parle, mon frère. » Alléluia. C'est l'amour de Jésus qui cherche à te toucher. Alléluia. Eh bien, je suis là et je tombe sur un verset. Et ce verset, c'est le vrai trésor. Je lis pour vous le vrai trésor. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ah. On sent que ça sort vraiment d'une dimension. Je répète pour vous, je le reprends pour vous. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et les rouilles détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Quand vous vous attachez à ces choses du monde, vous vous attachez à certaines choses, vous vous amassez tellement de choses chez vous qu'à un moment, on va dire, mais et plus on voit, plus on nie, plus on pas gagner assis. Alors là, c'est dans Matthieu 6, verset 20, il dit ceci: mais amassez des trésors dans le ciel, le royaume, comme je vous le disais, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent. Ça, quand vous avez un trésor de ce type, eh bien, c'est un trésor éternel. Eh bien, ce trésor, c'est l'amour. L'amour, ça ne se rouille pas. Oh, ça ne pas qu'à rouiller. Où dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler cette émission la richesse du cœur, voilà un verset, un chapitre qui parle exactement de cette richesse. Quand je vous dis que nous sommes riches, riches de cœur, mais vous ne pouvez pas comprendre. Cette dame qui n'a rien chez elle, en une fraction de seconde, j'ai appelé un frère adventiste, j'ai appelé quelques frères évangélistes, j'ai appelé cette dame qui est catholique, qui nous appelle. Elle me dit, mais j'ai un réfrigérateur en trop. Mais monsieur d'Alexis, j'ai ça en trop, j'ai ça en double, j'ai ça. Mais quand on va descendre, on va déposer et décorer pour elle. Quand elle va rentrer dans sa maison, c'est Jésus qui est capable de faire ça. Nous ne sommes pas riches. Qu'est-ce qu'on a dépensé? Rien. Nous sommes riches. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Alléluia. Tout ton corps sera illuminé. Ne vous inquiétez pas. Alors, frères et sœurs, quand on voit le vrai trésor, quand la parole de Dieu nous explique c'est quoi le vrai trésor, mais quand il dit la lumière, l'œil est la lampe du corps, l'œil, il parle de l'œil de ton cœur, l'œil de ton cœur, mais dans ton cœur, il y a tellement de puissance, dans ton cœur, il y a tellement de choses qui vont te dépasser. Ce cœur que nous avons là, mais on ne peut pas contenir la richesse du cœur. On ne peut pas. Quand tu aimes avec l'amour de Jésus, tu fais des choses incroyables. Oh, incroyable, et c'est beau. Ton cœur, il est régénéré. Et donc, il va commencer à faire petit à petit des choses qui vont t'étonner. Parce que ça ne commence jamais d'un seul trait, parce que tu risques de ne pas comprendre ou d'aller à l'asile. Mais c'est toujours petit à petit. Petit, tu dis, oh, mais au bout de 5 ans, 10 ans,
15 ans, 20 ans, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un en toi qui fait pour toi. Alléluia. Mais si ton œil est en mauvais état, l'œil de ton cœur, tout ton corps sera dans les ténèbres. Je reprends. Mais si ton œil est en mauvais état, parce que tu as 2 yeux, mais quand tu regardes, mon frère, ma soeur, si c'est mon cœur qui te regarde chez toi, il y a de l'amour, c'est perçant, alléluia. Mais si tu regardes avec un autre regard qui n'est pas le regard de la lumière, tu es dans les ténèbres. Eh oui, là nous avons mon coup d'yeux. Regardons mon mauvais gens, mon mauvais manière. Tu comprends? Le regard de Jésus n'est pas dedans. Oh non! Fais attention à ton regard. Quand quelqu'un peut faire une faute devant toi, mais regarde avec la lumière. Regarde avec la lumière. Et souvent, on parle dans des espèces de choses. Non, c'est ce qu'on appelle rester positif, mais nous, on va plus que positif. Ton cœur doit toujours être en harmonie. Et ce cœur qui a protégé Jésus, si l'attaque vient, tu ne sais même pas que l'attaque vient, le Seigneur va te faire te déplacer. Mais oui, tu vas disparaître à un seul moment et l'attaque va passer. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Vous voyez ça? Et le chapitre 22, non, le verset 22 dit, l'œil est la lampe du corps. Puis quand tu marches, tu regardes, tu vois tout devant toi. Et c'est l'œil qui te permet d'avancer. C'est l'œil qui te permet d'avancer pour conduire. D'accord? Mais si ton œil est dans un mauvais état, et comme dit Jésus aux pharisiens, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Et Jésus parlait des temples, parlait des églises où les pharisiens faisaient croire aux gens un tas de manipulations et eux-mêmes ne se chargeaient jamais des fardeaux et donnaient des fardeaux aux pauvres, aux gens qui sont là. Mais eux-mêmes, ils pas, vous comprenez, non? En pas Adam. Alléluia. Ouais, en pas Adam. Bon. Eh bien, lorsque là, on nous parle du cœur, de la lumière du cœur, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous allons voir aussi là, un peu plus bas, les inquiétudes. Ce qui peut miner la vie d'un chrétien, ce sont les inquiétudes. C'est pour cette raison que lorsque Jésus commence à agir en toi, tu te rends compte qu'il fait des choses en son temps. Eh bien, à la longue, au fil des années, tu apprends à attendre. Tu restes là et tu attends que la chose arrive. Alléluia. Verset 24, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Why? Oh! Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Avec Dieu, c'est oui, oui ou non, non. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Parce qu'à un moment, vous allez devoir payer le prix. Eh bien, il vaut mieux payer le prix. Vaut mieux entrer la geôle, qu'est-ce que soit ça y faire. Mais j'ai vu des hommes de Dieu, de véritables hommes de Dieu, entrer en prison pour faux témoignages. On a eu un faux témoignage sur eux. Ils sont entrés en prison. Ben, ils ont fait combien? Une semaine, ils sont ressortis. Et bien, il n'y avait plus de place dans leur église pour mettre des gens. Mais encore une fois, nous, le pourvoyeur, nous entendons par église le corps, le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, c'est nous l'église.
pas le bâtiment. Les églises bâtiments là qui sont remplis de personnes assis et au cours de la journée, vous avez mangé, vous êtes retourné chez vous, vous avez mangé. Non. Notre église, c'est d'aller sur le terrain. Tu aimeras ton Dieu plus que toi-même, plus que tout. Le premier commandement, c'est ça. Plaire à Jésus. Ce n'est pas un dictateur. Donc quand il te conduit tout doucement. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est pas ce qu'on est en train de voir là. Oh, nous sommes vêtus. Tu n'as pas t'inquiéter pour ta nourriture. Quelqu'un viendra te dire, tiens, oh, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? N'allez pas me croire, mais je n'ai rien préparé. Je suis venu, je vous ai montré les vêtements tout à l'heure. J'ouvre la Bible, plaque, et ça tombe comme ça. Le verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Est-ce que toi qui es le fils de Dieu, Dieu t'a créé, tu ne vaux pas plus qu'un oiseau? Alléluia! Il est trop fort. Il est l'alpha et l'oméga. Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul coudé à la durée de sa vie? Tu ne peux rien faire. Tu peux ajouter des jours, dire que tu ne vas pas mourir et tout ça. Non. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Pourquoi? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Oh! Les lys des champs, ils sont là. Eh bien, vous voyez, la lys, eh bien, ça donne des fibres pour faire des vêtements. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et pourtant, Salomon, il avait une richesse énorme. Mais il est tombé par son incrédulité. C'est pour cette raison que je vous dis, nous ne sommes pas à l'abri. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On s'inquiète pour des choses futiles. Ça me fait penser, je m'habillais avec une marque de vêtements, le dimanche dernier on a bien vu ça. Vous savez, il y avait un magasin à Pointe-à-Pitre. Si tu n'avais pas, à l'époque c'était franc, mais je vais voir en euros, si tu n'avais pas 1000 euros, tu ne mettais pas ça sur toi. J'en ai acheté 2 à l'époque. Alors que mon camarade fait un alentour. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore Jésus. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, la veste qu'il y a sur moi appartient à un frère. Je l'ai trouvé beau et il m'a dit, garde-la. Et Jésus me l'a donné. Alléluia. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas l'espérance de quelque chose, ou quoi, mort en chemin, ou quoi, descendre, pas de chance. Ah ouais, vita moun ka marcher, tant pas marcher. Ah non, faut debout si des pieds, ah ouais, faut dire, ben si moi je suis fils de Dieu, tu m'as dit que c'est toi qui m'as conçu, et tu m'as dit, Jésus, que c'est toi mon avocat, je ne dois manquer de rien. Eh oui, va te faire connaître des frères et sœurs, puisque nous formons une grande famille, d'accord? Mais il faut le mériter, il faut chercher à... Parce que les ténèbres vont toujours t'empêcher de passer, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
C'est pas moi qui parle. Dans cette Bible, tout ce qui est écrit en rouge, c'est Jésus qui parle. Alors, que dit Jésus? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, hein? Quand que manger tellement pas hein? Un esprit de plainte. Le Seigneur t'a pas donné un esprit de plainte, il t'a donné un esprit de combattant. Et il t'a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Il t'a dit, je ne te laisserai pas sans rien. Moi, je connais des orphelins qui te disent, mon papa. Mon papa, ils savent qu'ils ont un papa qui s'est toujours occupé d'eux. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Mais oui, cherchez son royaume et sa justice. Quel que soit ça, autant de monde qui dit, le reste en paix. Efforce-toi à marcher droit et reste en paix avec ça. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh! Quand vous commencez à faire ce genre d'expérience, frères et sœurs, mais que du bonheur. Que du bonheur. Jésus, c'est que du bonheur. Alléluia. Je vous assure, vraiment, que c'est une affaire d'expérience, c'est une affaire relationnelle. La relation que j'ai avec Jésus, mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs, ce n'est pas la même relation que toi tu as avec lui. Hein? Parce qu'il connaît notre cœur à chacun. Mais oui, il est la science des sciences, je répète toujours, il est l'alpha et l'oméga, il sait tout de toi. C'est pour ça en créole, je dis que oui, on est tout le monde sauf lui. Donc, autant rester gentil, autant rester... T'as rien à prouver. T'as rien à prouver. Puisque c'est lui qui fait... Tu ne peux pas voler la gloire de Dieu. Tu l'as bien volé quand tu étais un grand artiste dans le monde. Alléluia. Mais là, chaque fois, il te montre, tiens. Et moi, je suis là, ma bouche est grande ouverte. Vous avez déjà vu un oiseau, il attend que sa maman vienne lui apporter un petit verre. Eh bien, c'est ça mon état d'esprit depuis que je suis à l'évangile. Ça marche. Je suis bien nourri. Je suis bien nourri. Je suis bien nourri. Je suis bien nourri. Mon Jésus m'a nourri. Mon Jésus m'a nourri. Mon Jésus m'a nourri. D'un repas consistant, mon Jésus me nourrit. Mon Jésus me nourrit, mon Jésus me nourrit, d'un repas consistant. Je suis bien nourri, je suis bien nourri, je suis bien nourri. Dans mon île, prends soin de moi. Je suis bien nourri, je suis bien nourri. Mon Jésus, il prend soin de moi. Je suis bien nourri, comme ce petit oiseau qui reçoit des vers de la bouche de sa maman. Je suis bien nourri, avec un repas consistant qui me donne des muscles pour voler de mes propres ailes. Son esprit est en moi, son esprit me fait voler. Son esprit est en moi, son esprit est en moi. Je suis bien nourri, je suis bien nourri par ta parole, Seigneur. Je suis bien nourri, ta parole me fait du bien. Merci, Seigneur. Je ne manque de rien. Alléluia. Je
sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas d'où sortaient les paroles, c'était pas calculé. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'était agréable. J'ai tressailli quand je chantais ça. Mais vous savez, on a envie de faire des choses, mais tu n'as pas. Il faut attendre qu'ils viennent le faire à ta place. Quelquefois, j'ai envie de chanter, mais je sens que ce n'est pas le moment. Mais quand il vient, tu le verras. C'est lui qui fait. Ou pas. Quand tu prends conscience que tu n'es rien, c'est lui qui fait. Alors, tu as des ailes pour lui. C'est beau. Tu as des ailes pour lui. Tu es bien nourri. Oh oui. Frères et sœurs, eh bien, quand il chante, il chante. Et je l'aime de tout mon cœur. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et tu le sais. Je t'aime plus que mon épouse, je t'aime plus que mon enfant, tu le sais. Jésus, quand je vois ce que tu fais dans ma vie, je me sens tellement petit devant toi. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh, quelle puissance d'amour. Je suis bien nourri, je suis bien nourri. Il me donne sa parole, il y a tout dedans. Je suis bien nourri. Eh bien, frères et sœurs, je vous dis à dimanche prochain. Jésus, il est trop bon. Ne laissez personne se mettre entre vous et Jésus. C'est lui votre avocat. C'est lui qui intercède pour vous auprès du Père. Et chaque jour, quand vous priez, demandez pardon. Parce que vous ne savez pas, au cours de la journée, peut-être que vous avez blessé quelqu'un sans vous en rendre compte. Vous devez demander sincèrement au Seigneur pardon. Et si quelqu'un vous a fait quelque chose, pardonnez à cette personne. Et vice-versa. Si vous faites quelque chose sans vous rendre compte, ou si vous vous rendez compte, pardon mon frère, je te demande pardon. Tout comme je suis venu sur cette télé et j'ai demandé pardon à toutes ces femmes que j'avais fait du mal avec un micro de Satan dans ma main. Mais je sais qu'elles m'ont pardonné puisque je rencontre quelques-uns sur la route. Et avec mon épouse, sur le regard, je sais que j'ai été pardonné par le nom puissant de Jésus. Et hier encore à Leader Price, j'ai rencontré une jeune femme. Je sais qu'elle m'a pardonné. Et je prie pour que le Seigneur lui envoie sa moitié. Oh, alléluia! Nous t'avons prié en ton Seigneur, en ton Saint-Nom. Amen.